L'ONU et la Banque mondiale déménagent pour la République démocratique du Congo pour 48 heures. Ban Ki-moon et Jim Yong Kim, qui vient d'arriver à Kinshasa, vont faire les derniers réglages de la mise en œuvre de l'éradication des forces négatives. D'abord, la météo, 30 degrés Celsius à Kinshasa, 32 à Matadi, c'est la température qui s'observe aujourd'hui. Les sommités de l'ONU et de la Banque mondiale arrivent à Kinshasa dans un climat de tension délibérément monté et attisé par le 23 qui a repris les armes à une dizaine de kilomètres de Goma. Cette ville constituera la deuxième étape de la visite de Ban Ki-moon et de Jim Yong Kim. Une situation préoccupante qui a même valu la déclaration hier depuis Mozambique du secrétaire général des Nations Unies qui a réagi en disant, je cite, « Vu ce qui se passe, il faut accélérer le déploiement de la brigade ». Fin de citation. Alors Julie Sefou, comment se présente le programme de la visite de Ban Ki-moon? D'abord, je précise que cette visite si importante s'inscrit dans la recherche de la paix et du développement en République démocratique du Congo. Le programme jusqu'ici n'a nullement changé. Il est arrivé à 10h45, tandis que 2 heures avant, déjà, le président de la Banque mondiale était également arrivé à Kinshasa via le Beach Mobila parce qu'il venait de Brazzaville, tandis que Ban Ki-moon est arrivé par l'aéroport international de Njili. Tout à l'heure à 14h, il va rencontrer le chef de l'État, Joseph Kabila. Alors après, il rencontrera aussi le Premier ministre qui déjà l'avait accueilli à son arrivée à l'aéroport. Après, il sera aussi au Parlement. Il rencontrera aussi les membres du gouvernement. Au Parlement, il verra aussi des groupes parlementaires. Bien entendu, la société civile aussi reprise dans son agenda et également... Il terminera par les représentations des agences des Nations Unies et à 19h, il fera le débriefing avec la presse locale. Tandis que demain matin... à l'hôtel du Fleuve? Oui, à l'hôtel du Fleuve, à 19h, heure locale. Mais je précise quand même que durant toutes ces randonnées, il sera suivi par les différentes presses accréditées. Donc il y a une équipe qui l'accompagne. Forcément, selon leurs expertises. Tandis qu'à 19h, il fera face à toute la presse locale pour faire son débriefing. Parce que demain, tôt le matin, il se rendra à Goma, d'où il sortira pour aller au Rwanda et en Ouganda. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci.